La semaine dernière, nous avons appris en même temps, si j'ose dire, de France Stratégie, d'une part, que l'effet combiné de vos décisions sur l'allègement fiscal des dividendes et la suppression de l'ISF ont fait littéralement exploser les revenus des plus riches. Et du Secours populaire, d'autre part, la même semaine, que depuis le début de la crise du Covid, 1 million de personnes supplémentaires ont vu leur vie basculer dans la pauvreté. Désormais, dans la 6e puissance économique du monde, 10 millions de nos compatriotes dépendent des banques alimentaires, ne savent plus comment payer leur loyer, l'eau et l'électricité, renoncent aux soins et vivent la peur au ventre. Ces nouveaux captifs de la pauvreté sont des intérimaires, des extras, des personnes en fin de CDD, des saisonniers et des chômeurs en fin de droit qui ne bénéficient pas ou plus de la couverture chômage en raison de votre réforme. Ce sont également des indépendants, des commerçants, artisans, auto-entrepreneurs, et ce sont aussi des étudiants et des jeunes qui n'ont droit ni au RSA ni au chômage et dont les premiers pas dans la vie se feront sur un chemin d'angoisse. Bref, ce sont les premiers de corvée et les cobayes de la Start-up Nation. Monsieur le Premier ministre, pour faire face à cette vague de pauvreté inédite depuis la Deuxième Guerre mondiale, pouvez-vous, à défaut de vous réinventer, au moins de vous amender et tirer les enseignements de vos erreurs? Alors que notre pays traverse une crise exceptionnelle, allez-vous vous corriger et mettre la justice sociale au cœur de votre plan de relance? Allez-vous mettre enfin à contribution l'enrichissement exceptionnel de quelques-uns par un impôt exceptionnel, un impôt Covid au bénéfice de tous? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Peu. Lorsque ce gouvernement a pris cette fonction et lorsque cette majorité a pris ses fonctions, il venait de se passer 2 quinquennats qui avaient été tous les 2 caractérisés par le même mouvement, c'est l'augmentation des prélèvements obligatoires et en particulier sur les ménages, même s'il y avait une inflexion pour les entreprises avec la mise en place du CICE au milieu du quinquennat précédent. La ligne de ce gouvernement est différente. Il s'agit de baisser les impôts. Et nous baissons les impôts comme nous ne les avons jamais baissés. À la fin de l'année 2021, la baisse d'impôts aura atteint 45 milliards d'euros. La moitié pour les entreprises, la moitié pour les ménages. Et lorsqu'on parle de la baisse des ménages qui dépasse les 20 milliards d'euros, il s'agit de 10 milliards d'euros pour la taxe d'habitation de 80% des Français, bien loin des 0,1% que vous stigmatisez. Il s'agit de l'exonération de fiscalité et de cotisation sociale sur les heures supplémentaires dont on sait pertinemment que ce sont les ouvriers, les employés, les classes moyennes qui en font le plus. Il s'agit de la baisse de l'impôt sur le revenu sur les 2 premières tranches pour 5 milliards d'euros. Et c'est aussi ce gouvernement qui, avec ces baisses d'impôts ou en plus de ces baisses d'impôts, a mis en place la plus grande revalorisation des minima sociaux, a mis en place le reste à charge zéro. C'est grâce à ce gouvernement que si vous avez besoin de changer de lunettes, si vous avez besoin de soins dentaires, si vous avez besoin de prothèses auditives, vous aurez un reste à charge zéro et vous devriez vous en féliciter. C'est ce gouvernement qui fait preuve de la plus grande solidarité vis-à-vis des plus fragiles et qui, contrairement à vous, s'attaque aux inégalités à la racine plutôt que de se contenter d'en traiter les symptômes. C'est cette majorité qui a de quoi être fière de ce qu'elle fait, fière de ce que nous faisons. Et je vous le dis, monsieur Peu, les leçons de solidarité, nous n'en avons pas besoin. Merci, monsieur.